On dit avant que tu rentres dans le plan de Dieu, comme l'évangéliste avait enseigné. L'enseignement de l'évangile est tellement profond. C'est comme si je suis assis à l'école biblique. Quand tu parles de ce que j'entends. Vous comprenez donc? Nous devons tous adhérer à la parole de Dieu. C'est-à-dire l'enseignement de Dieu, nous devons tous venir pour goûter. Donc on a parlé du péché. Quand quelqu'un veut bénir quelqu'un, ou bien même les esprits démons, les esprits qui sont dans le monde là, quand ils te donnent rendez-vous, j'ai l'impression que l'homme s'habille bien avant de partir. Si un président te donne rendez-vous, tu t'habilles bien, même habit que tu vas porter pour aller. Ce n'est pas ton habit que tu portes d'habitude. Tu veux que le président te voit bien. C'est pourquoi tous ceux qui appellent les esprits de mamie montant dans l'eau, les esprits de l'eau, ils s'habillent tout blanc et puis ils s'en vont. Amen. Pour qu'ils même parfait tout ça sur eux. Pour que les esprits sentent qu'il est là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que Satan est avec Dieu, donc il connaît les secrets de Dieu. Il sait que si quelqu'un doit, dès que tu prononces la parole, ça agit. Et c'est pour cela qu'on a vu le premier cri de Jésus, qui est Père, pardonne-moi. Il ne sait pas ce qu'ils font. Il a parlé du pardon, il a parlé du pardon, il a parlé du pardon du péché. Vous comprenez, on a eu ça dans Luc 23, verset 33. C'est là qu'on a eu. Il faut que tout le monde vraiment mette la pensée sur pardon. Tout ce que tu as fait, tu sais que ce qui est fait là, c'est pas bon. Tu dois quitter et vraiment confesser ton péché que le Seigneur fait. Et quand tu finis cela, on a vu le deuxième cri de Christ qui était le salut. Amen. C'était ça, non? Le salut. On a vu que le voleur qui était à côté de Christ à la croix a demandé à ce que Christ lui donne le salut. Et Christ l'a promis que même aujourd'hui, je vais au ciel. Arriver là-bas, tu as ta place. Donc, je vais dire quoi? Si tu sors du péché, c'est le salut qui t'attend. Amen. C'est le salut qui t'attend. On a vu encore troisième fois. Troisième fois, c'était quoi? Hein? Pourquoi as-tu m'abandonné? M'as-tu abandonné? Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai pas le gros français, je l'attends. Donc tout à l'heure, quand je suis assis, il y a vu la semaine de Dieu. Je l'ai vu seul. Et je vois beaucoup d'hommes qui ont tourné le dos pour elle. Et puis la voix me dit, regarde le pied. Regarde la pied. Il n'y a personne. Actuellement, je parle. Il n'y a personne. Il est assis là où se trouve même. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais comme la poussière. La poussière entrait dans ses yeux, dans son mari. En tout cas, il ne sait pas. Elle est paniquée, elle ne sait pas où il faut partir. Et puis le Seigneur m'a dit, il faut qu'il marche devant. Il faut marcher devant Dieu. Il faut abandonner tes anciennes manteaux. Il faut marcher devant Dieu. Mais lui, Dieu, il va te mettre en haut de tout cela. Il sera étonné que toi, c'est toi qui es en train de délivrer ta famille. Non, j'ai reçu ça. J'ai reçu très bien. Tout le monde t'a parlé. Tu m'as dit à personne. Quand tu parles, quelqu'un ne va pas t'écouter. Parce que c'est un temps de silence. Tu es dans la troisième position. Troisième position, Christ a dit, Père, pourquoi t'abandonnes ta prière? Il n'y a rien dedans. Toute ta prière, c'est Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il faut t'attendre ça. Qu'un jour arrive, et puis ça ne va pas durer même. Si Dieu pensait que ça va côté. Un jour arrive où tes frères et soeurs, ils vont venir te demander, il faut aller prier dans la maison. Parce que ce qu'on voit dans la maison, on ne peut pas donner. Amen. Donc c'est ça on a vu troisième. On a vu qu'il y a un temps d'abandon. Tu vois, quand l'homme prie, Dieu n'écoute pas. Et quand Dieu n'écoute pas, c'est là où on se cherche maintenant. Beaucoup de chrétiens ici savent ce que je suis en train de dire. Le pasteur prie pour lui. Hein? L'évangéliste prie pour lui. Le prophète prie pour lui. Tout le monde prie pour lui, mais ça ne marche pas. Lui-même il prie, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu l'a oublié. Ou bien le pasteur est un faux pasteur. Qu'est-ce que se passe? Pourquoi je prie? Ça ne marche pas. Oh, ça, ce sont les types. Ce sont les 7 types. Ce sont les 7 plongées de maman qui doivent se manifester dans ta vie avant d'atteindre la gloire et la puissance. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est comme ça. Donc, arrivé quelque part, tu seras abandonné de voir. Dieu va fermer ses oreilles. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est un temps, c'est quelque chose que Dieu a prévu dans la vie d'un chrétien. Arrivé sur ce troisième là, tu auras que quelque part, toute la famille ne t'écoute plus. Même le pasteur qui l'appelle, ce n'est pas de sa faute, mais il ne t'écoute pas. Parce que c'est
de silence pour toi. C'est ton désert. Tu ne dois pas quitter. Tu ne dois pas. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Tout est fermé pour toi. Toutes tes portes sont fermées. On dit, toi, il faut faire une offrande. Tu fais une offrande de 1 million, tes portes seront ouvertes. Mais tu as fait une offrande de 2 millions, tes portes sont fermées. Tu ne comprends pas. C'est un temps de silence. C'est ça qui est le troisième cri de Jésus à la croix. Dis Amen. Amen. Donc, vous voyez, on va aller sur le quatrième cri. On est arrivé sur le quatrième cri, c'était quoi? Voici ton fils, voici ta... Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est silence quelque part, quand Dieu ne peut pas parler dans ton affaire, tu parles de mariage, ton mari ne dit rien, ta femme ne dit rien. Dieu est caché quelque part, il est en train de préparer quelque chose qui est parfait, qui peut dire original pour toi. Donc c'est pourquoi il ne t'écoute pas. Quand la femme est dans la cuisine, il ne vient pas te dire qu'il a mis piment dedans. Il ne vient pas te dire qu'il a mis ça. Il ne vient pas te dire qu'il a mis escargot dans la sauce. Non, elle est là-bas. Elle est silencieuse dans la cuisine. Mais je vous assure, quand la femme va ouvrir, comme on appelle ça la cuisine, tu vas voir que la femme va le dire, papa, voici ta nourriture, voici ton propriétaire. Alléluia. Alléluia. Donc à la croix, Jésus, quand Jésus était à la croix, il a dit à Marie, que Marie, voici ton fils. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc quand tu es silence, c'est le moment que tu dois résister. C'est le moment que tu ne dois pas écouter tes frères et sœurs. Et tu as vu, c'est que les pasteurs disent là, ça n'arrive pas. Et puis vous le suivez, vous êtes bêtes. Mais c'est ton temps de silence. Si tu n'es pas avec un autre pasteur, tu vas le commander, Père, pardon, là, il ne sait pas ce qu'ils font. Oh, peut-être, tu as fait tous les droits, tu es arrivé où c'est silence. Il faut laisser un peu tranquille. Il faut laisser un peu faire. Tu vas voir que quelque chose va sortir de toi.